Devenir athlète de haut niveau après 40 ans, sans jamais avoir fait vraiment de sport avant, est-ce possible? J'ai 50 ans et j'ai commencé à courir pour mes 40 ans. Tout a commencé le 31 décembre 2009, lors de la fête du réveillon du Nouvel An, lorsqu'un ami me propose de l'accompagner pour courir un marathon avec lui. Au début, j'étais pas trop motivée, mais avec l'aide du champagne et parce que cette course se courait le jour de mes 40 ans, je lui ai dit « Ok, je serai avec toi au départ de ce marathon ». Sauf que j'avais pas vraiment mesuré qu'un marathon, c'était long de 42 km 195. Alors, le 2 janvier, j'ai commencé à me préparer. J'ai tout d'abord pris des plans d'entraînement sur Internet et puis j'ai partagé l'expérience de coureurs déjà expérimentés. Globalement, tout s'est bien passé, puisque 4 mois plus tard, j'ai couru ce marathon en 2h54, soit environ 15 km/h, c'est la vitesse moyenne d'un cycliste régulier. Courir ce marathon a vraiment été une source d'énergie. J'ai vraiment eu le sentiment de vivre à nouveau, voire même de renaître. Moi qui avais la croyance qu'après 40 ans, j'attendrais que les années passent jusqu'à ma retraite, j'ai été comblée. Tout d'abord, j'ai pris plaisir à me préparer et puis tout s'est bien déroulé par la suite. En fait, j'ai pris ma vie en main et j'ai été comblée. C'est vraiment ce que je voudrais partager avec vous aujourd'hui, que vous preniez conscience que vous êtes acteur de vos vies et que cela puisse vous permettre de le devenir ensuite. Comme à l'arrivée des marathons, j'étais fatiguée mais pas complètement épuisée, j'ai choisi de prendre le départ d'une course plus longue, un trail, une course nature de 76 km. C'était la grande course des Templiers. J'ai terminé 2e et j'ai été repérée par le sélectionneur de l'équipe de France qui m'a proposé de faire partie de son équipe. Je ne savais même pas que ça existait. Et du coup, j'ai pris plaisir à courir au sein de l'équipe de France. J'ai appris à courir avec des athlètes. J'ai découvert aussi la notion d'équipe. Et j'ai préparé le premier championnat du monde de trail qui se courait en 2013. Courir pour l'équipe de France m'a apporté une grande motivation et une détermination plus importante que sur les autres courses. J'ai remporté ces championnats du monde et j'ai vécu là aussi une nouvelle montée d'émotions et de découverte de moi-même. Les spectateurs me disaient « Allez la France !» Et moi, j'étais fière de donner le meilleur de moi-même pour porter haut les couleurs de mon drapeau. Moi qui ne me pensais pas patriote. Et puis, en fait, j'étais tellement concentrée sur ma course que je ne voyais pas mes enfants qui m'encourageaient sur le côté. Il y a bien eu la culpabilité de la maman après coup, mais surtout, je me suis rendu compte de ma capacité à me concentrer sur un objectif qui avait de l'importance pour moi. Là aussi, lorsqu'on a des projets, il faut vraiment rester concentré, être focus sur l'objectif pour arriver à son but. Et puis, pour repousser encore plus loin mes limites, j'ai choisi de prendre le départ de la Diagonale des Fous, la traversée de l'île de la Réunion. C'est un ultra-trail qui mesure 170 km et qui présente 11 000 mètres de dénivelé positif et négatif, ce qui représente pour les cyclistes 11 fois la montée et la descente de l'Alpe d'Huez, ou pour les Parisiens, 40 fois la montée et la descente de la Tour Eiffel jusqu'au 3e étage. C'est les 276 mètres qui permettent d'atteindre le 3e étage. Et donc, pour courir cette distance, je me suis là aussi de nouveau entraînée et mis en place un programme bien spécifique. Et donc, j'ai remporté cette course en 29 heures.
Et j'ai pris beaucoup de plaisir. Ça a été une vraie révélation. Le fait de courir longtemps, en nature, la beauté des paysages, la solitude et la reconnexion avec moi-même. C'était vraiment magique. Il y a eu aussi ma victoire sur l'UTMB que j'ai remportée en 25 heures. C'est l'ultra-trail le plus connu au monde, dans le même format que celui de La Réunion. Et courir ainsi 25 à 30 heures non-stop, en nature, sans m'arrêter, ni pour m'asseoir, ni pour manger, ni pour dormir, était vraiment un dépassement de moi-même et une réelle aventure. J'ai pu ainsi dépasser et repousser mes limites, et c'est ainsi que j'ai découvert encore plus de potentiel. Je devais, pour gagner l'arrivée le plus vite possible, je ne pouvais pas m'autoriser à m'arrêter et je devais toujours être en mouvement. Il en est de même pour vos projets. Être actif et mener les actions les unes après les autres pour atteindre votre but est indispensable. Maintenant, je vais vous parler du pouvoir de mon mental, et notamment de la visualisation. C'est un outil que j'ai particulièrement utilisé, car avant le départ d'une course, sur la ligne de départ, je ne partais pas pour une compétition, et encore moins pour la gagner, mais surtout pour vivre une aventure. Je m'entraînais sérieusement, 15 à 20 heures par semaine, physiquement, et mentalement, 1 à 5 heures par semaine. Pendant ces entraînements mentaux, je me répétais mon parcours de compétition. Je me voyais réussir et passer la ligne d'arrivée. J'étais convaincue que tout se réaliserait d'une façon parfaite. Sur la ligne de départ, je n'avais aucun doute sur mes capacités. C'est ainsi que pendant les entraînements mentaux, je répétais des dizaines de fois le parcours mentalement avant de le réaliser physiquement le jour de l'épreuve. Ces entraînements mentaux m'ont tellement apporté et m'ont tellement persuadée de mes capacités que, bien que j'habite en Sarthe, en plaine, avec seulement des côtes de 50 mètres de déclivité, j'ai réussi à remporter des victoires avec plus de 11 km de montée et descente. J'ai aussi détourné les carnets d'entraînement, qui sont bien connus par les sportifs, en carnet de vie. J'y consignais tout ce qui concernait mes entraînements sportifs, mais également ma vie professionnelle, parce que je travaillais à 80%, et mes loisirs en famille. Très rapidement, j'ai pu observer que des grandes lignes s'en dégageaient. J'ai pu ainsi établir une routine de préparation et également un rétro-planning. La répétition de chaque séquence me permettait d'assurer une qualité de mes entraînements et d'être sûre d'arriver au top pour le jour J. J'y consignais également mes ressentis, ce qui m'a permis de percevoir comment mes émotions avaient de l'influence sur mes actions. Pour être acteur de ces projets, il faut toujours être en mouvement et je vous invite aussi à travailler particulièrement votre mental. Vous verrez, c'est un outil très puissant qu'on néglige souvent. Alors, en synthèse, est-il possible de devenir sportif de haut niveau après 40 ans ? Eh bien, j'ai envie de vous dire oui, puisque j'en suis la preuve vivante. J'ai pu aborder avec vous 2 façons pour moi de la tangence, qui sont l'équilibre de l'homme avec la nature et également l'équilibre de mon physique avec mon mental. Et pour conclure, je dirais que j'ai abordé la course comme un défi et ce soir-là, en fait, en m'engageant, ça a complètement bouleversé ma vie et aussi celle de ma famille, puisqu'en fait, on a parcouru la planète en ses 4 coins
et on a vécu des aventures formidables. En m'ouvrant à ce nouveau domaine de la course à pied, j'ai découvert que j'avais du potentiel et je me suis enrichie de nouvelles connaissances. Et j'aime à dire, du haut de mon 1,54 m, que je grandis encore tous les jours grâce à ce que j'apprends et par ce que je transmets. Je vous invite, vous aussi, à vous ouvrir à tout ce que la vie pourra vous apporter et à vous enrichir de nouvelles connaissances, voire même de nouvelles compétences. Enfin, je partagerai avec vous 2 citations, celle de Mark Twain, qui dit « Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait », et aussi une citation extraite du film Forrest Gump, « La vie, c'est comme une boîte de chocolat, on ne sait jamais sur quoi on va tomber ». Merci.